Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de l'iPhone 10 puisque ça fait 2 mois qu'il est sorti et qu'il y a des petites choses encore que je trouve un peu pénibles au quotidien. Alors j'ai recueilli tous les témoignages en fait des gens qui l'ont autour de moi, notamment à la rédaction. Donc on a compilé ça en une dizaine de points. Alors le principal défaut qui a été remonté, alors c'est rigolo, c'est le fait que l'iPhone fait des captures d'écran tout le temps. Alors il ne le fait pas par magie, mais c'est en fait lié à un problème d'ergonomie, puisqu'ici on a un gros bouton et puis juste en face on a les boutons du volume. Donc on appuie sur l'un ou sur l'autre, on a tendance à s'appuyer sur le bouton qui est en face et donc à déclencher de la capture d'écran absolument tout le temps. Donc on se retrouve avec un énorme dossier de capture d'écran. Alors heureusement maintenant on peut les supprimer puisqu'ils sont compilés dans un seul dossier, mais c'est vrai que c'est un des plus gros défauts de cet iPhone 10. Alors on avait déjà parlé des applications qui sont plus longues à fermer et ça je trouve que c'est assez pénible si vous avez l'habitude par exemple de fermer Waze ou Google Maps pour pas que ça vous pompe trop la batterie. Mais le pire c'est quand une application se retrouve bloquée et alors là vous avez quasiment aucun moyen de la fermer. La seule solution que vous avez en fait c'est de mettre l'iPhone en veille et puis de le rallumer, mais là encore vous tombez les 3/4 du temps donc sur l'application qui est bloquée, donc vous ne pouvez pas retourner à l'écran principal et en fait la seule solution qu'on a trouvé nous c'est d'utiliser une autre application et puis après de retourner au multitâche pour fermer l'application. Bref, ça c'est des petites choses qui arrivent quand même pas souvent, mais qui sont assez pénibles. Alors depuis la disparition du bouton principal, donc on a cette petite zone au bas de l'écran qu'il faut venir tirer régulièrement, mais ça on s'y fait vraiment facilement, je vous l'avais dit, c'est très naturel. Par contre cette zone, elle, des fois je la trouve pas très pratique et pas très cohérente, notamment quand vous utilisez le téléphone donc en mode paysage, par exemple vous regardez une vidéo sur YouTube, donc vous avez la petite zone qui est en bas, et vous tirez dessus, vous vous retrouvez par exemple sur l'écran d'accueil qui lui est en mode portrait, donc la zone se déplace à droite, bref, le bouton lui il était toujours au même endroit, donc on savait toujours où cliquer, là des fois on se retrouve à faire des manipulations, bon c'est pas très évident, mais le plus gênant je trouve c'est l'utilisation vraiment de coques ou par exemple de télécommande ici pour les drones ou de stabilisateurs qui masquent en fait des fois une petite partie de l'écran ou simplement le bord de l'écran. Ici par exemple c'est bombé et c'est très dur de venir agripper en fait le bord de l'écran pour retourner à l'écran principal. Donc des fois on se retrouve bloqué ou obligé de le retirer de la coque ou de la manette pour utiliser par exemple l'application. Donc voilà, ça c'est des problèmes qu'on n'avait pas avec le bouton. Alors un autre défaut qui revient assez souvent, c'est le fait que ce soit assez compliqué maintenant de redémarrer le téléphone puisqu'il faut faire une combinaison de touches avec les boutons du volume et le bouton principal, alors que sur la plupart des produits technologiques, il suffit quand même d'appuyer longtemps sur le bouton d'alimentation, mais ici ça va déclencher Siri. Bref, à force de tout mettre sur le bouton principal, des fonctions aussi simples que redémarrer ou éteindre son téléphone de force, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors l'autonomie, ça a toujours été le point faible de l'iPhone, mais c'est vrai qu'avec l'iPhone 10, quand on passe d'un 7 ou d'un 8 au 10, on est vraiment impressionné, on a un téléphone qui tient vraiment toute la journée si on a une utilisation modérée. Mais c'est vrai que moi, des fois, j'utilisais l'iPhone 7 Plus, 8 Plus, vraiment toute la journée à des événements, en voyage, et c'est vrai qu'il tenait, je prenais quasiment jamais de batterie externe, alors qu'avec celui-là, je me retrouve obligé de le recharger. Donc c'est vrai qu'il est entre un iPhone 7 et un iPhone 7 Plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau des iPhone Plus. Alors un autre défaut qu'on avait déjà relevé très tôt, c'est le fait que le centre de contrôle est en haut, donc il faut utiliser sa deuxième main ou alors prendre des risques et aller utiliser le pouce ici et manquer de faire tomber le téléphone. Bref, c'est vraiment pas pratique, c'est vraiment une faute d'ergonomie. Ils auraient pu le mettre par exemple, je sais pas, en bas de l'écran ou dans un coin, je sais pas. Mais c'est vrai que là, d'autant plus qu'on perd des informations, puisque en haut vous n'avez plus accès donc au pourcentage de la batterie, par exemple au mode ne pas déranger ou au rappel d'alarme, ils sont plus visibles tant que vous tirez pas le centre de notification. Et ça, c'était quand même bien pratique. Alors je sais que vous êtes nombreux à pas trop regretter l'absence de prise jack depuis l'iPhone 7, mais moi c'est pas le cas. J'ai toujours besoin donc des écouteurs jack pour faire du monitoring sur la caméra, pour faire du montage vidéo. Et puis évidemment j'ai jamais l'adaptateur pour le brancher sur le téléphone. Alors heureusement il y a les AirPods qui facilitent quand même pas mal la vie, mais ça marche pas sur tout, il y a de la latence, il faut quand même les recharger. Des fois ils marchent pas bien, vous avez vu que la qualité du son est pas toujours géniale. Du coup je me trimballe aussi le casque Lightning pour passer certains appels, par exemple dans le train, je trouve que c'est plus pratique. Et là on se retrouve avec 3 paires d'écouteurs, donc franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de supprimer la prise jack? Moi, j'en suis toujours pas persuadé. Alors tous ceux qui utilisent un iPhone 10 au quotidien sont en général ravis par Face ID puisque ça remplace Touch ID, vraiment on a l'impression d'avoir un téléphone qui est déverrouillé en permanence, donc ça c'est hyper cool, mais il reste encore des moments où on peste contre ce système de reconnaissance faciale puisqu'il marche pas bien quand le téléphone est trop à plat. S'il est sur un bureau, vous êtes quand même obligé de relever le téléphone alors qu'avant il suffisait de poser le doigt dessus pour aller lire un mail par exemple. Et puis moi je suis assez gêné, c'est souvent dans la voiture ou dès que vous le mettez en mode paysage, par exemple vous êtes sur YouTube et puis le téléphone s'éteint, vous êtes obligé de le rallumer, il faut à chaque fois le remettre ici en
mode portrait et le remettre en mode paysage après. Donc voilà, si vous l'avez mis sur un support pour le GPS, tout un tas de choses, il faut souvent avoir le téléphone en face de soi ou alors taper son code. Et là, c'est vrai que c'est des situations où c'était quand même plus simple de mettre le doigt sur le bouton. Alors je dirais que le plus gros problème de l'iPhone 10, c'est une utilisation conjointe de l'iPad, puisque quand on passe de l'un à l'autre, il faut réapprendre en fait la plupart des gestes, puisque ici on a toujours le gros bouton principal, on n'a pas Face ID. Bref, je pense que tous ceux qui ont un iPhone 10, ils attendent vraiment qu'Apple sorte des iPads, finalement avec un écran bord à bord et avec Face ID. Alors le dernier défaut qu'on a noté sur l'iPhone 10, c'est que pour moi c'est un téléphone qui est un petit peu trop étroit, un petit peu étriqué, puisque quand on revient en fait à un iPhone 8 Plus par exemple, on s'aperçoit que l'écran est quand même beaucoup plus confortable, même pour les applications pour lire, y compris donc en mode portrait. On a vraiment un iPhone qui est beaucoup plus adapté à la vidéo, à la photo. Sur YouTube ici, vous avez quand même beaucoup plus de hauteur. Si vous utilisez aussi des GPS ou des applications qu'on utilise beaucoup en mode paysage, c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors j'espère qu'ils vont sortir cette année donc une version de l'iPhone 10 un petit peu plus large. A priori c'est prévu, ça devrait sortir à la rentrée, mais c'est vrai que tous ceux qui étaient vraiment habitués aux iPhone Plus, qui aimaient vraiment ce format là, ils sont quand même un petit peu déçus de l'iPhone 10. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Alors dites-nous dans les réactions si vous êtes d'accord avec nous ou s'il y a des défauts que vous trouvez vraiment insupportables et qu'on aurait oublié dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, y compris sur Snap, sur Instagram, on fait souvent des petites stories. Et puis bien sûr, on se retrouve sur nos applications mobiles, tous les liens sont sous la vidéo et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!